Bonsoir et bienvenue dans le bilan Rollist 2021 de Fumble Play. Salut les amis. Salut. On est en petit comité ce soir, voilà, pour répondre à ce petit bilan qui devient un rituel donc fait par Dice Story, par les deux têtes pensantes de Dice Story, donc Kiefer et Manitou. On vous fait un gros bisou d'ailleurs. Merci à vous les gars. Ouais. Bah c'est cool, ça permet de d'avoir un petit retour en arrière sur l'année, et c'est vrai que les questions ont un peu changé, et on découvre des choses quand on essaye d'y répondre. Exactement. Et... ça amène le débat. Ça amène le débat, on aime le débat. Et puis on va commencer par la première question. Voilà. Allez, donc première question, le jeu qui clôt 2021. 1, 2, 3. Tu es un sorcier. Eh oui, c'était on a clos notre année en tournant le one shot quoi. Donc c'était vraiment un super one shot d'ailleurs, organisé de main de maître par Chat. Ouais. On a changé les habitudes, on a mis sur un MJ et tout, ça change tout. Ouais, franchement c'était cool. On avait Seb à table. C'était vraiment fun de finir là-dessus, quand on s'est lâché, c'était hyper plaisant. Ouais. Et nos amis qui ont participé à la déco, franchement, encore merci à eux, c'était ouf. Ouais, carrément. Non, c'était vraiment sympa, et on avait une chouette ambiance quoi, c'était cool. Et puis on a pu utiliser nos baguettes. Plus que de raison, je dirais. Pour certains. Mais vous pourrez sûrement les revoir quand on fera notre petit retour, notre petit zoom en live. Et oui, tout à fait. Parce qu'on reviendra dessus, parce que en regardant un petit peu nos vignettes, j'ai regardé que ça fait quasiment 1 an qu'on n'a pas fait de zoom. Donc, oui, le dernier, ça devait être c'était il y a 9 mois, ouais. Donc ça fait un petit moment. Ouais, c'est cool. Oui. Et d'ailleurs, cool aussi. D'ailleurs, j'ai changé les vignettes et je les trouve plus fun. Elles sont très très chouettes. Ah, t'as regardé? Nous attendons nombreux sur le prochain jour. Regardez de nouveau, faites-vous plaisir. Deuxième question, la belle découverte de 2021. Chat. C'est à moi de répondre. Non, Chat. Ouais. Allez, vas-y, Max, vas-y. Allez, vas-y. Pour moi, ça a été Shadow of the Demon Lord. Donc, Dark Fantasy, franchement, j'ai apprécié. Notre MJ a été très gentil avec notre équipe pour qu'on puisse essayer de survivre, j'imagine. Je pense aussi. Un petit peu comme notre chaîne, on va dire. Alors, comme ça, je peux être sympa. Ça m'arrive. Ça arrive. Ouais, mais non, super découverte, et je pense que ça peut vraiment me plaire jouer un scénar dessus. Et non, franchement, moi qui aime la fantasy de base, rajouter du dark fantasy dedans qui pose vraiment des questions au niveau de tes personnages, je trouve ça agréable. Ouais. Et puis même les personnages qu'on peut incarner sont légèrement différents pour certains de ce qu'on peut jouer habituellement. Je pense par exemple aux sortes de machines, alors j'ai plus le nom, je sais plus si c'est les automates ou autre, mais qui était assez intéressant. Donc il y a des petits trucs comme ça, des petites nuances qui sont assez cool dans ce jeu, quoi. Mais ne rêve pas, il y aura plus de robots tout de suite dans tes scénarios. Oh. C'est encore une attaque des imprimantes. Ouais. Et toi, Chat, alors, c'est quoi ta découverte de 2021 ? Alors, du coup, parmi les jeux qu'on a fait dans la chaîne, justement, Alien, parce que c'est impossible de faire des fumbles, et j'adore ça. Non, j'aime beaucoup ce système de jeu, franchement, j'adore lancer une brouette 2D, je trouve que ça fait une emphase, c'est trop chouette. Et j'avoue avoir joué mon petit PJ de la deuxième saison, c'était un beau plus quand même. Et hors chaîne, Alice is Missing. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé y jouer. Ça change complètement de dynamique de jeu là aussi. Un jeu silencieux verbalement, mais par écrit. Enfin, c'était tellement intense, franchement. Un truc qui dure 3 heures, mais très très chouette. Eh bien, il faudra le tester. Mais j'avoue quoi, niveau intense, pour l'avoir regardé, et
T'as même du mal à suivre entre les scrollings de texte et tout. Tu fais merde, j'ai perdu quelque chose, faut que je mettais l'image en arrière pour reprendre. Tu sais, t'as envie de suivre. Non, c'est franchement, moi qui suis pas un grand lecteur, vous le savez. Non, franchement, je me suis éclaté à suivre l'épisode. Ouais, et puis du coup, tu suivais le point de vue en plus de KFR, parce que j'ai joué avec Dice Story. Et c'est vrai que du coup, tu suis plusieurs conversations entre différents adolescents et du coup, les trucs qui s'imbriquent les uns les autres, c'était chouette. Ouais. Et ben moi, alors découverte dans le descriptif, parce que bon bah j'ai dit banco, j'achète. C'est Cats la Mascarade de Black Book Edition, donc fait par Vincent Mathieu, et c'est cool, t'incarnes des chats, mais qui essaye de... Enfin, il y a toute une histoire un peu secrète, enfin, pour le coup, je pensais vraiment pas que ça allait m'intéresser, et je sais pas, j'étais complètement absorbé, je trouve l'histoire de base assez intéressante. Donc voilà, j'ai tout de suite pris. J'étais imbriqué dedans. Et puis au point de vue, là pour le coup, achat aussi un peu compulsif, c'est Things from the Flood, donc par Arcane Asylum. Voilà. Et ouais, l'univers est cool, donc comme Tales from the Loop. Donc, qui est vraiment un univers sympa où on joue des ados dans un univers un petit peu étrange où on peut voilà, nouer des relations. En fait, ça me fait presque penser, mais dans un autre contexte, un peu à Tu es un sorcier, parce que tu peux faire partie d'une école, etc. Ben, là, tu fais vivre, en fait, soit au collège, soit au lycée, ces jeunes, leurs premiers émois, etc. Enfin, je trouve ça assez intéressant, tout en ayant un côté un peu mystérieux, et ça, c'est plutôt cool, quoi. Complètement. C'est vrai que quand tu incarnes un ado, c'est pas pareil que quand tu incarnes un adulte. T'as tout de suite, je sais pas, cette atmosphère qui est différente. Ouais. Plus enfantin et plus à regarder le monde d'un autre œil. Exactement. Et du coup, tu t'autorises certains écarts, on va dire. Oui, écarts de conduite qui sont autorisés pour un adolescent ou un enfant que nous, en tant qu'adultes, on a fini par s'interdire en fait. Mais c'est ce qu'on dit, faudrait garder les yeux d'enfant qu'on a depuis qu'on est gamin. Mais la société elle nous fait changer obligatoirement par le fait de travailler ou quoi que ce soit. On peut profiter si on n'a papa maman pour nous aider, quoi. Exactement. Mais là, Tales from the Loop, les adultes ils aident pas les enfants. Hein. Non, bah, oui, mais ça permet d'avoir une vue différente, quoi. Exactement. Allez, question 3. Donc le JDR le plus joué en 2021. Oh, c'est bizarre, tiens. Alien JDR. Ah, ça, on l'en a fait 2 saisons dessus, donc forcément, voilà, ça a été le jeu de l'année 2021, quoi. Donc ouais, un bon jeu aussi d'Arcane Asylum, avec le même système de Tales from the Loop, enfin légèrement modifié, mais sur le même type de système. Et ouais, c'était sympa de... Encore des brouettes de dés pour chat. Ouais. Mais non, mais et encore Tales from the Loop, du coup j'y ai joué, mais derrière mon ordi, donc c'est encore une dynamique différente, quoi. Ouais, c'est très chouette. Ouais. Bon voilà, c'était une réponse commune, collégiale. Exactement. Question 4. Un univers de jeu, série ou roman qui mérite son adaptation en JDR. Alors du coup là-dessus j'avais une idée, moi ça aurait été Final Fantasy Tactics, donc le premier opus qu'il y a eu sur PlayStation 1. Je trouve l'univers très agréable, alors peut-être qu'il existe, je sais pas, je me suis pas renseigné spécialement dessus, mais du Final Fantasy déjà en JDR je ne pense pas que ça existe spécialement. Ouais, je crois pas non plus. Mais l'univers des FF Tactics est tellement grand et tu peux incarner tellement de personnages différents que puis c'est un univers qui est vraiment féerique et ça reste du héros et dragon, on va dire, classique, mais ça a une touche particulière. Rien que les chocobos, je suis désolé, pour chevaucher des grandes dindes, moi je suis heureux. Et chat, dis-moi. J'aimerais beaucoup voir adapter BioShock. Je sais pas si vous avez joué. Ah, mais j'adore ce jeu. J'ai acheté les romans. C'est un univers que je trouve tellement génial et je pense qu'il y a un potentiel de fou. Mais du coup, tu voudrais jouer de quel côté?
Les petites sœurs ou les survivants? En fait, c'est ça, tu vois, mais c'est ça, je trouve que tu pourrais aussi bien jouer un Big Daddy que une petite sœur. Je pense que c'est compliqué parce que t'es assez limité quand même. Ouais. Mais imagine, tu peux jouer dans le le pré justement, le pré-apo où tu joues des gens qui commencent à être contaminés, tout ça. Enfin, franchement, le roman il est basé là-dessus et c'est trop bien quoi. Allez-y. Maintenant que t'en parles, ce serait une très bonne idée. Ouais, non, mais c'est clair, j'y pensais pas du tout, mais c'est vrai que ça serait un très bon jeu. Ah, bon bah cher éditeur. C'est clair, Vincent, de noter. Je suis sûr que tu pourrais adapter ça en chronique oubliée ou je sais pas, tu vois. Tout est possible, tout est possible avec chronique oubliée. C'est ça. Moi, l'univers, j'aimerais bien Last of Us. Ah oui. Ouais, même si Vermine s'y rapproche un peu, mais légèrement différent, mais Last of Us, ouais, j'aimerais bien. Là, pour le coup, j'adore cet univers et c'est vraiment l'un des seuls jeux vidéo où j'ai vraiment voulu faire tous les épisodes, les refaire des séquences à part en particulier. Enfin, c'est vraiment un univers que j'adore et j'avais pensé à essayer de faire un scénar dessus, mais je me colle trop en fait au jeu, quoi. Enfin, j'apprécie tellement les jeux que j'ai envie de refaire presque les scènes. Enfin, c'est horrible. Donc voilà. Mais je serais ravi que ça soit mis en jeu de rôle. Et t'aurais pas moyen de reprendre, on va dire, le même scénar, mais avec un autre clan ou quelque chose comme ça? Ouais, peut-être, je sais pas, faudrait que je me y attelle. J'ai pas fait les jeux, mais je sais que c'est un peu post-apo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et je sais pas, avoir un autre camp de survivants et en fait que les actions de l'histoire que toi tu connais par cœur interfèrent en fait sur les actions que nous on pourrait mener, quoi. Bah, c'est ce que j'avais un peu pensé, mais après il y a certaines séquences alors qui sont clés qu'on pourrait reproduire, mais après je sais pas si pour ceux qui, par exemple, si on le faisait en actual play, je sais pas si les gens qui connaissent l'univers, tu vois, serait hyper positif en l'idée. Ouais, bon bah en fait c'est que du repompé du jeu vidéo, quoi. Donc je sais pas. En fait. Ce serait la première fois que tu prends un vrai scénar. Ouais. Je suis désolé, mais ce serait la première fois que tu prends un vrai scénar et que c'est pas un qui sort de toi. Donc ça pourrait changer. C'est vrai. Bon, on serait perturbé, hein, parce qu'il y aurait pas ta patte, mais. Oh, si, il y aurait quand même. Ouais, je mettrais ma grosse patte dessus. C'est ça. Mais quand tu dis Vermine, tu parles du Warhammer Vermintide? Non, Vermine, le jeu qui est sorti, alors je sais plus quel est 2021. Non, c'est pas ça, c'est pas 2021. Je sais plus, mais je sais plus l'éditeur. Faudrait que je regarde. Il aurait fallu demander à Dabook. Bah oui, parce qu'il l'a acheté. Bah oui. Et il a hâte de nous le faire jouer en plus. Donc voilà, mais ouais, c'est un jeu qui est vraiment cool. Enfin, je vais regarder aller rapidement parce que j'aimerais bien voir Vermine. Attends, je suis en train de chercher. Vermine 2047. Ouais, c'est ça. 7e cercle. Ouais. D'accord. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. 2047. Oh, 2021, j'étais pas loin. Ouais, c'est univers post-apo, la nature a repris un peu ses droits, il y a des créatures, enfin voilà, les insectes sont beaucoup plus gros, mais pas forcément que les insectes, je crois. Et ouais, et puis voilà, il y a des survivants, qui essayent de survivre dans une nature beaucoup plus hostile. Ça peut se passer, enfin l'histoire de base se déroule en France, enfin dans ce qui reste de la France, mais on peut aussi transposer ça ailleurs, mais voilà. D'accord. Et c'est un jeu de rôle entièrement français et franchement il a l'air vraiment pas mal, quoi. Et bah pourquoi pas, à voir cette année. Bah ouais, voilà. Question 5, une personnalité du JDR à mettre en avant, que ce soit une chaîne, un éditeur, auteur, autrice, etc. Alors je pense pas que cette chaîne ait besoin de moi pour être connue, mais j'aime beaucoup la table d'AlphaCast, donc qui est Table Quest, qu'il a sorti cette année, et je trouve j'ai eu beaucoup de mal avec les premiers épisodes au début. Ouais. Parce que c'était un petit peu, on va dire, un peu le boxon autour de la table, parce que tout le monde... c'est pas évident quand t'es quelqu'un qui anime des chaînes YouTube, YouTube et Twitch, comme les acteurs qu'il y a sur cette table. C'est des mecs qui animent tout le temps leurs vidéos, donc devoir se taire et laisser parler d'autres personnes, c'est pas évident aussi pour eux, c'est aussi une demande d'acteurs de laisser la place.
Et au bout du deuxième épisode, tu sens qu'ils ont beaucoup plus discuté entre eux, ils se laissent la parole, et je trouve que l'univers se dessine bien. D'accord. Eh ben écoute, AlphaCast. C'est ça. Du coup, Table Quest, exactement. Table Quest. Ok. Chat. Et toi, Chat? Eh ben moi, je vais vous parler d'un traducteur, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, des gens qui traduisent. Et je vais vous parler d'Arthur Camboli, qui a traduit Dragons, Awaken et Brancalonia. Je place ça. Et voilà, je parle d'Arthur parce qu'en fait, j'ai pu jouer avec lui. C'est un gars très très sympa, qui se prend pas la tête et qui connaît vraiment son truc sur le bout des doigts. C'était un plaisir de le rencontrer. Donc voilà. Ok. Eh ben, pour moi, ça sera l'Inu Major Zero, donc qui a une chaîne qui est vraiment hyper intéressante, qui fait du Nock, qui est un univers sombre et dystopique, rétro-futuriste. Il y a un côté un peu paranoïaque et de film noir qui est assez intéressant. Ça me fait presque penser à un jeu qui avait été édité dans les années 2000. C'était Rétro Futur, qui avait été édité par Multisim à l'époque. Et franchement, l'univers me tente beaucoup. C'est un univers qui est vraiment sympa. Et elle maîtrise très très bien l'univers. Et c'est vraiment intéressant. Et elle teste des choses d'un point de vue narratif, notamment en faisant des textes à la première personne, en racontant une histoire, fait pas que du roleplay, et c'est assez intéressant ce qu'elle fait. Donc je conseille, voilà, il y a des choses qui sont pas mal de ce côté. À se renseigner. Voilà. C'est chouette. Bah ouais. Et puis question 6, votre personnage de JDR préféré de l'année? Eh bien pour moi ça sera Ronéo. Donc notre première session Alien. Ouais. Et il y a aussi du coup Arador qui vous réserve encore beaucoup de surprises sur House of the Dragon, mais j'avoue que j'aime beaucoup l'interpréter, ce côté un peu sage qui est à l'encontre de ce que je fais d'habitude, hein. Ça reste un bourrin, mais pour une fois c'est un ancien qui a plus la sagesse avec lui que juste les muscles, parce que voilà, ouais, franchement, c'est un personnage qui j'ai hâte de continuer à creuser dans son background par moi-même et par les actions qu'il va mener dans House of the Dragon. Ouais. Ah bah, on prend plaisir dans cet univers de jeu. Ça fait du bien de revenir un peu à de la fantasy. Bah ouais, j'avoue que retourner sur de la fantasy, moi ça me fait énormément bien. Je suis un grand fan de tout ce qui est fantasy et non pas science-fiction. Et mais non, mais t'as de la science-fiction qui peut être fantasy qui est vachement cool, mais je suis très voilà, c'est pas pour rien qu'il y a un dragon derrière moi. J'adore tout ce qui est créatures mythologiques et tout. C'est la fantasy, c'est pour moi, quoi. Ouais. Comprends. Et Chat, dis-nous. J'ai vraiment adoré interpréter Spinoza. C'est très fun de jouer une biche. Ouais. Et au final, très intéressant de jouer Jenny Dylan avec ce petit twist de merde, comment je vais interpréter ça, comment je vais jouer ça, et du coup de me creuser, bon alors attends, il se passe ça, du coup comment elle peut ressentir ça. C'était vraiment chouette de pouvoir creuser à ce point-là les émotions de ce perso-là, quoi. D'accord. Eh ben, je vais vous rejoindre dans l'univers d'Alien, parce que moi je triche un peu, parce qu'il y a un PNJ que j'ai beaucoup apprécié interpréter, c'était Wang, qui était à la base un personnage hyper mineur, quoi, qui a vraiment pris un peu plus de volume dans l'histoire avec la mort du capitaine. Et précipité. Ah oui, comme quoi, tu vois, finalement, ça laisse une porte ouverte à un PNJ bah voilà, on parle de porte, ça y est. Exactement. Attention, Amandine va la refermer. Et en parlant de porte, parce qu'ils ont eu une difficulté à un moment donné, alors je sais plus si c'était lors de la saison 1 ou la saison 2, mais c'était Roll and Play. Le personnage que j'apprécie justement, c'est le personnage d'Anaël,
qui est joué par Mélie, donc de Roll and Play, qui fait un boulot mais incroyable, enfin voilà, en termes d'émotion, en termes de travail sur le caractère de son personnage, enfin voilà, c'est vraiment plaisant de regarder, parce que j'essaye encore de regarder Roll and Play quand je peux, et c'est vraiment cool quoi, enfin de voir en fait l'évolution de son personnage, les choix, enfin c'est vraiment cool quoi. Donc, voilà. Quand t'accroches à un personnage, t'aimes bien suivre son évolution. Ouais. Non mais en plus, que ce soit toi qui sois joueur ou que tu sois juste témoin de son jeu, c'est assez agréable. C'est ça. Et on va arriver à la dernière question. La question 7. Le jeu auquel vous voulez absolument jouer en 2022? Eh bah oui. Alors, du coup, j'ai pas envie de dire de conneries. Merde, je sais plus. Commence par un P. Quoi? Pirates des Caraïbes? Bah t'es pas loin, c'est pas celui-là dont tu voulais parler. Oui. Pavillon Noir. Ah voilà, c'est celui-là. Pavillon Noir. Ah, pirate de quoi? Pirate du Pavillon Noir, voilà. Ouais, non, j'adore aussi ce qui est piraterie. Vous pouvez me voir assez souvent connecté sur Discord et à jouer à Sea of Thieves. C'est un jeu qui est rocambolesque à souhait. Vous pouvez vous mettre dans des canons et voler au-dessus des îles. Mais le côté pirate a quelque chose de très très agréable. Et j'aime vraiment cet univers et cette époque en fait où la conquête d'un nouveau territoire a emmené l'envie aussi des gens de récupérer leur fortune comme ils ont pu par la piraterie et le vol. Bon, c'était pas toujours des gens bien, voilà. Hein. Mais ils se sont sortis souvent d'une galère ou quoi que ce soit parce qu'ils ont subi de la piraterie et souvent sont devenus des pirates. Donc ça pouvait être des gens lambda comme nous qui, au gré de leur vie, en fait, ont été obligés de se partir sur la piraterie. C'était pas forcément formant par profession. C'est un choix de vie. C'est mon choix de vie. Je veux un crochet à la main. Ok. Non, parce que il faut le dire, parmi les possibilités d'une future saison, on en parlait, et c'est vrai qu'on a parlé notamment de Pavillon Noir, voilà. Donc, comment ça, j'ai fait un don inintéressé au MJ de chocolat. Voilà. Donc peut-être, on ne sait pas quand, mais vous retrouverez peut-être à la prochaine saison, peut-être un peu plus tard, mais Pavillon Noir, oui, sera sûrement sur la chaîne. Voilà. Et si c'est pour la prochaine après House of the Dragon, c'est qu'il a vraiment gagné, quoi. C'est clair. Et toi, chat? Déjà, moi je te dis bravo pour le petit placement du mug de la maison Florent au passage. Voilà, bref, j'avais envie de dire. Voilà. Ah oui, joli. Hein, deux jeux, effectivement, Pavillon Noir, je pense qu'on peut s'éclater dessus. Vraiment. Là, pareil, tu as des possibilités quand même assez sensationnelles. Ah, les PNJ peuvent être rocambolesques. Ouais, je pense qu'on peut à la fois se marrer, à la fois vivre des trucs bien sordides. Ça peut être un équilibre très très intéressant. Et c'est quoi déjà le dernier jeu que t'as acheté? Je sais pas. Voilà. Laisse-le pas trop loin de la pile en haut. Ah ouais, d'accord, tu joues en concurrence avec moi, d'accord. Non, j'ai joué les deux. Ouais. Tu vois cette tasse, tu la reconnais cette tasse. Tu ne prendras plus ton cappuccino dedans. Attends, parce que la vraie question c'est: et toi, Arbassin, c'est quoi le jeu? Alors, il y a celui-ci que j'aimerais bien, voilà. Mais il va falloir que je le lise et donc ça va prendre un peu de temps. Voilà. Et j'aimerais bien aussi refaire un peu de Donjons et Dragons. Voilà. Oui, ah bah oui. Voilà. Ouais, mais ça c'est acté, ça depuis longtemps, bien sûr qu'on va en faire. Mais c'est que mais quand c'est ça. Et tu peux pas faire un donjon et pavillon noir? Il me semble qu'il y avait un univers de jeu qui ressemblait un petit peu dans Donjons et Dragons, mais je me rappelle plus, je crois que c'était une édition française qui faisait ça, mais je me rappelle plus le nom. Mais il y avait un peu ce côté-là. Je me souviens d'une vieille partie des Lames du Cardinal où une scène de bateau avait été
rondement mené et tellement agréable à jouer. Et oui. Comme quoi, la piraterie, ça peut emmener beaucoup de choses, tu vois. Ah non, mais ça peut être très très bien. Puis surtout que Pavillon Noir, ce qui est cool, c'est que... Alors, c'est assez complexe, mais t'as les personnages en tant que tels, mais t'as aussi l'équipage. Et donc, t'as des points pour gérer ton équipage et le faire attaquer d'autres ennemis, des troupes. Enfin, donc, t'as tout un système. Enfin, c'est super bien travaillé. Je me rappelle plus, là, malheureusement, le nom. Je crois que c'est Renaud. Son nom, alors je me rappelle plus son prénom, désolé, mais il a fait un travail de malade. Enfin, c'est hyper détaillé, hyper précis, le système colle très très bien à l'univers, donc ouais, Pavillon Noir, c'est un très très beau bouquin, quoi. Sur la piraterie d'une manière générale, et puis dans le jeu de rôle tout court, quoi. Voilà. Oh là là, on arrive déjà à la fin. C'est ça. Bah oui. Ouais, et on a tenu nos engagements, moins de 30 minutes, et on arrive à 25 minutes, donc c'est parfait. Et on va leur dire, on va leur souhaiter une bonne année. Voilà. Et oui. La santé, le bonheur. Bonne année. Ouais, profitez-en bien, en faisant attention, bien sûr. Okay. On va espérer que l'année 2022 sera meilleure que l'année 2021, qui était un petit peu meilleure que l'année 2020. Et puis avec les derniers chiffres. Ouais, ouais. Oui, bon, malheureusement, voilà. Hein, mais on va espérer que 2022, voilà, hein, ça se passe un peu mieux et puis qu'on puisse tous se retrouver dans la joie et la bonne humeur, qu'on puisse faire de bonnes parties en tant que rôliste. Et puis on va voir ce que la chaîne va devenir, mais il y a encore pas mal de petites choses qu'on vous réserve. Voilà. Et merci à Die Story pour cette idée de bilan, qui est vraiment cool. Et nous avons de la participation, c'est très cool, pas. Ouais. Et puis de toute façon, on les retrouvera parce que y a un one shot, il me semble, en fin d'année sur Baywatch, Alerte à Malibu. Sortez les t-shirts blancs, les maillots rouges. Les perruques blondes. Les perruques. Ah ouais, bah là, putain, il va falloir arriver sans se lancer là. Va vraiment falloir que je retourne à la salle. Alors, s'il vous plaît, faites le trajet à KFR, qu'ils viennent jouer autour de la table. Ça serait génial. Ah bah ça serait cool. Ouais, ça serait cool. Bah on va lui faire le tracé, puis il aura plus qu'à conduire pour faire tout le trajet. C'est ça. Voilà. Bon bah merci de nous avoir vus. Et puis on espère qu'on se retrouvera pour ce bilan 2022. Voilà. Ouais. Bah oui. J'en espère. Et puis merci aussi à vous qui nous regardez, qui êtes de plus en plus nombreux, parce que les abonnés, voilà, hein, c'est ce qui nous motive, ce qui nous pousse à aller de toujours plus loin et toujours plus fort et de mieux en mieux. Et puis plein de gros bisous. Des bisous. Ouais. Et la bonne année. Bonne année. Salut. Ciao. Ciao.